bonsoir. Nous sommes au 3e jour de la campagne électorale et heureuse de vous retrouver pour vous en faire le point dans ce journal spécial campagne. Ouverte le 6 février dernier, la campagne électorale pour le compte du premier tour de la présidentielle va bon train du côté de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Le candidat du parti, Jean-Pierre Fabre, a débuté son opération de charme dans l'extrême nord du pays. Il a sillonné 6 localités des régions des Savanes et de la Kara. Le point de cette tournée avec Marie-Ange Bida depuis Kara. Jean-Pierre Fabre, pour les premiers jours de cette campagne électorale, le candidat du changement et de la persévérance a opté pour le Togo profond. Saint-Cassé, Dapao Mango dans la région des Savanes, Kanté, Niamtougou et Kara dans la région de la Kara. À tous ces endroits, Jean-Pierre Fabre a été accueilli avec chaleur et clameur par les militants et sympathisants de l'ANC. Dans son projet de société dénommé « Mes engagements renouvelés pour le Togo », le candidat retrace comment il compte œuvrer pour le bien-être des populations, une préoccupation de première heure. C'est un projet de société qui s'articule autour de 2 axes principaux. 1. La construction d'un état de droit. Parce que je continue de dire et j'affirme que le Togo est un pays bizarre qui fait tout pour ne pas avoir un état de droit. Donc il faut tout mettre en œuvre pour que et l'État et les citoyens soient soumis à la loi. Le deuxième niveau, c'est la gestion rigoureuse des finances publiques. Je suis toujours confiant parce que je suis un travailleur. Je ne cherche pas un leadership par la ruse, le mensonge, les inventions. Non, je cherche un leadership par le travail. Et celui qui travaille a toujours un bon résultat. Donc cet après-midi, par rapport à la population de Mango, personnellement, je trouve que c'est une mobilisation extraordinaire. Vous avez vu la réactivité de la foule. C'est pour moi un très grand plaisir. Les populations ont été informées sur la procédure de vote et invitées à être le relais du message de l'ANC auprès de leur père. Les militants partent confiants que leur leader est le candidat. Nous, à notre niveau, à l'ANC, nous avons toujours opté pour le porte-à-porte. Il faut aller vers les gens, voir quel est leur vrai problème et essayer de leur expliquer. Parce que le plus souvent, ce qui dérange les gens ou ce qui fait le gros du problème, c'est l'information. Les gens ne sont pas informés. Et donc, lorsque vous allez vers eux, de façon amicale, vous leur expliquez ce que nous vivons, vous leur donnez les exemples de ce que nous vivons dans les hôpitaux, de comment les enfants souffrent après avoir eu des diplômes. Vous comprenez facilement que ces gens-là vont voter facilement pour vous. Donc, nous avons opté à aller au porte-à-porte. Il y aura des moments où nous pouvons rassembler plusieurs cantons pour se retrouver quelque part, sinon plusieurs villages. Donc nous essayons de diviser la zone en choses, peut-être en morceaux, pour pouvoir les avoir rapidement. Et au cours de ces rencontres-là, il y a des gens qui, peut-être chez eux, ils ne vous avaient pas expliqué quelque chose. En groupe, ils peuvent aussi expliquer et donner même d'autres stratégies. Ils peuvent aussi donner des témoignages. On est fatigué des autres partis. Toujours on vote, mais ça ne va pas. Aujourd'hui, qu'il est arrivé, il dit lui-même il va avoir. Nous allons
allons toujours les soutenir. C'est ça qui nous plaît de suivre ses pas et continuer la lutte. Lui-même, il a dit, il a bien parlé, il a dit, c'est pas qu'il va nous dire, je vais te construire l'Andure, je vais te donner l'hôpital, non. Il a dit, si ce qu'il y a, s'il est président tout de suite, il va nous trouver solution de notre problème. Même si nous gagnons les élections, nous allons toujours pouvoir dormir. L'opération de séduction du candidat Jean-Pierre Fabre auprès de son électorat continue. Encore un peu plus d'une dizaine de jours pour le candidat numéro 6 sur le bulletin de vote pour convaincre l'électorat dans les autres contrées du Togo. C'est la date du 22 février qui a été retenue pour le premier tour de la présidentielle. Des élections, les Togolais en ont connu, mais quelle est donc la particularité de cette élection présidentielle? Qu'est-ce une élection présidentielle? Eh bien, nous avons posé la question au premier rapporteur de la CENI, M. Urubossi Tchakondo, et suivons ses explications. Quand on parle de l'élection du président de la République, ça nous ramène tout simplement à un exercice de choix du président de la République. Et il faut choisir l'autorité qui va incarner la République. Et le mode de choix qui est le plus consacré dans une société démocratique, c'est l'élection. Et par conséquent, l'élection du président de la République se résume tout simplement à un choix opéré démocratiquement parmi plusieurs candidats et qui vont permettre au peuple de disposer d'une personnalité qui incarne la République sur le plan de diplomatie internationale. Donc il garantit la République, il garantit les institutions de la République, il garantit la constitution de la République et il assure la continuité de la République. Le choix d'un président de la République est une manifestation de la participation de tous les citoyens à la gouvernance nationale. Et qui dit élection dit donc campagne, opération de charme de l'électorat. Et c'est ce qu'ont démarré les candidats depuis jeudi dernier. Mais quels sont les enjeux de cette phase du processus électoral et quelles sont les conduites à tenir? Nous retrouvons donc M. Tchakondo de la CENI dans ce reportage de Augustin Kossi. C'est le top départ d'une campagne de séduction. 2 semaines pour les 7 candidats de la présidentielle du 22 février de vendre leurs produits. Leur produit, c'est quoi? C'est le projet de société. C'est la période que les différents candidats vont visiter la population, exposer leur vision de la société. Et qu'est-ce qu'ils pensent pour le Togo? La période de campagne est le signe d'une manifestation de débats contradictoires. Les gens vont dire ce qu'ils pensent, d'autres disent le contraire de ce que l'autre a pensé, mais ça fait la fierté de la démocratie pour permettre à tous les militants de vendre leurs candidats, leurs leaders, leurs challengers, faire en sorte qu'ils disent « moi, mon candidat est le meilleur, notre projet de société est le meilleur ». Tout ceci doit se faire dans le respect mutuel, la tranquillité et dans la non-violence. Mais comment se déroule-t-elle une campagne électorale? La CENI rappelle 3 phases importantes. D'abord, c'est l'exposé des projets à travers les médias. La HAC régule le passage de temps des candidats sur les médias. La campagne également a pour soubassement la publication des affiches. Les gens vont produire des affiches qui font extérioriser leurs projets de société et qui retracent les grandes lignes de leur ambition pour le pays et qui font en sorte que les citoyens puissent les identifier le moment venu. La 3e phase consiste à voir les candidats sillonner d'une localité à une autre localité, de maison à maison,
Et c'est ça que les d'autres appellent porte-à-porte. Ça permet non seulement aux citoyens de connaître les différents acteurs, mais ça permet également même les acteurs eux-mêmes, sinon les candidats eux-mêmes et leur état-major, de connaître les citoyens au niveau de chaque localité à travers les meetings, mais les réunions publiques cadrées. Parce que on fait en période de campagne, avant d'aller dans les localités, vous devez déposer votre programme de meeting ou bien chronogramme de meeting au niveau de l'autorité compétente. Parce qu'il faut éviter que les deux partis politiques ou deux candidats se retrouvent au même lieu, à la même heure, pour parler à la même population. La campagne électorale implique donc tout le monde, partis politiques, regroupement de partis politiques ou encore candidats indépendants. Ce qui est interdit, on ne peut pas empêcher un candidat d'aller dans une localité en période de campagne. 2, vous ne pouvez pas déchirer les affiches des autres candidats qu'ils ont affichés, même si vous ne l'aimez pas. En période de campagne électorale, on n'a pas le droit de demander aux citoyens de boycotter le meeting de l'autre. En période de campagne électorale, on n'a pas le droit d'aller vers ce que nous appelons l'achat de conscience, la manipulation pour aboutir à déguiser la volonté du choix. Donc il est interdit de faire des campagnes publicitaires. Il est interdit d'utiliser le temps d'antenne plus que les autres sur les médias d'État. La campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 22 février, c'est du 6 au 20 février. Les 7 candidats vont donc tenter de convaincre leur électorat pour la magistrature suprême. Et donc de ce journal de la campagne, rendez-vous demain pour la 4e journée de cette opération de charme de l'électorat. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.